Quand il fallait déménager, moi, Ngomaboa, j'étais au courant. J'étais au courant que tu allais déménager de chez toi. Parce que le loyer de 350 € te dépasse à payer. Et ce n'est pas que tu as déménagé de ton propre gré. Hein. C'est que le bailleur t'a jeté dehors. Regarde, ton bailleur t'a jeté dehors. Tu as vu ce que tu me souhaitais, non? Quand tu as fait le faux témoignage sur moi, on était encore... C'est presque la même période l'année dernière. Donc ça fait presque 1 an. Dieu t'a fait le retour à l'envoyeur. Moi, je suis parti du Maroc, je n'ai jamais eu de loyer payé. Ça veut dire que le loyer que tu payes en France, c'est ce que tu payes au Maroc. Ton loyer de 350 €, je payais 3500 dirhams au Maroc. Toi, tu payais 350 € en France. Et même pour payer, tu étais obligé de faire la manche. Raqueter ici, raqueter là-bas. Parfois, c'est moi-même qui prenais mon argent, je t'envoyais. Parfois, c'est moi-même qui prenais de mon argent et je t'envoyais. Tu es parti faire intervenir un faux témoin. Comme quoi, oui, ça m'est... Attends, j'ai laissé le truc ici. Tu allais faire intervenir un faux témoin comme quoi ça m'est parti du Maroc. Son bailleur le recherche. Pourtant, tu avais parlé avec mon bailleur. Te voilà au jour d'aujourd'hui. Tu es parti négocier en haut pour rester. Parce que 300, parce qu'en haut, ça paye moins. C'est la maison financée par... Ça paye moins. Tu es allé négocier avec le show. Ce n'est pas ton mari, c'est ton show. Désolé, le thé là, ça... C'est un peu pour la grippe et tout ça, donc c'est en train de me jouer fort. Plus avec l'eau que j'ai rajoutée là, c'est... Tu es allé négocier avec ton ex. Avec ton ex pour te donner l'appartement. Tu as troqué. Comme il te devait l'argent. Il ne peut pas voulu, le téléphone est loin. Tu as troqué parce qu'il te doit l'argent. Et comme lui, il est du côté du Havre maintenant. Là-bas, c'est là où les filles walk. Donc c'est free. Tu as décidé qu'il faut que tu montes en haut. Le prix est moins cher. C'est moins de 100 €, moins de 150 €. Et ça t'arrange de rester là-bas. Tu es encore en train de rentrer à la case départ, Ngrenga. Et je suis très heureux de ce qui t'arrive. Je te dis que tout malheur qui t'arrive, je célèbre. Oui, oui, oui. Tout malheur qui t'arrive, Ngrengaleux, je célèbre ce malheur. Parce que c'est ce que tu me souhaitais quand j'étais avec toi. Tu mal parlais de moi, tu déchirais mon nom. Tu es en France, je suis au Maroc, il t'a envoyé l'argent. Toi aussi, tu m'as envoyé. Ne dis pas que tu ne m'envoyais pas. Tu m'envoyais. Moi aussi, je t'ai envoyé. Mais s'il faut comparer entre moi qui vivais en Afrique et toi qui vivais en France, qui devait envoyer à l'autre? Sans compter ce que tu me volais, hein, quand les followers envoyaient ce que tu volais. Aujourd'hui, ma loyer un pays. Payer le loyer t'a dépassé en France, Gringa. Tu es rentré à la case de retour. Je t'ai dit, Gringa. Si tu es une femme, prends la voiture, tu te mets en route, on voit. Si tu es une femme gringaleuse, prends la voiture, je te vois dans la voiture, tu te mets en route. Te corrige encore bien comme il t'est corrigé. Parce que tu n'as pas un permis français. Tu n'as même pas un permis international. Tu roules avec un faux permis. Va payer le loyer. Fleur arrivait chez moi. Elle est venue chez moi. J'avais oublié de dire ça à mon gars, à mon mari. Elle est arrivée chez moi, Thomas. Regarde, tu as les draps pour dormir. Tu as les draps pour une femme. Regarde, moi je viens de me réveiller. Regarde comment je dors, regarde. Regarde, voilà mon lit. Est-ce que tu as vu? Attends, je me rapproche. Pourquoi ça fait ça? Regarde. J'ai dormi là. Tu as vu, non?
Voilà les draps, c'est du coton. Tu vois, Gringa. Voilà le thé d'oreiller. Ce n'est pas jaune. Tu vois mes thés d'oreiller, non? Ce n'est pas jaune. Est-ce que tu as les draps d'une femme? Gringa. Voilà mes draps. Est-ce que tu as les draps? Est-ce que tu peux entrer comme ça là, Gringaleuse? Tu nous montres tes draps. Ou ton chaud d'or. Ou même tes serviettes. Est-ce que tu peux montrer tes serviettes comme ça on voit si les serviettes ne sont pas jaunes? Coucou, Patou. Est-ce que tu peux montrer les serviettes si les serviettes ne sont pas jaunes? Gringa, tu parles de quoi? Tu parles de quoi, Gringaleuse? Le gars que tu appelles mon mari ne va jamais t'épouser. Et tu le sais très bien. Fleur est venue Thomas où? Dans quel appartement? Dis-moi un peu. Désolé. Fleur est venue Thomas dans quel appartement, Gringaleuse? Tu as un appartement. Tu sais comment on paye un loyer. Toi, ça ne te fait pas honte qu'à plus de 50 ans, une vieille mère comme toi. On te chasse, on t'expulse. On t'expulse de l'appartement parce que tu n'arrives pas à payer 350 $. Je me rappelle quand tu étais avec Madame Amélie. Quand il fallait payer ton salaire, tu suppliais même avant la date. Oui, ma boss, je n'ai pas de quoi payer le loyer le mois-ci, ma boss, vraiment, je ne sais pas comment faire. Parfois même, on t'envoyait, tu ne payais pas le loyer, tu rappelais après quelques semaines. Ma boss, pardon, tu sais qu'avec les enfants, beaucoup de problèmes, ma boss, pardon, oui, ma boss. Quand Amélie de Gluta Cosmétique t'envoyait l'argent pour payer le loyer, tu lui as dit merci. Voilà ça au jour d'aujourd'hui que tu te retrouves sous les ponts. Je suis content de savoir que tu es sous les ponts en train de trimer. Flore va venir tout mal dans ta maison. Gringa, tu n'as pas les draps. Tu n'as pas, ça veut dire que tu n'as pas les draps qu'une femme peut poser et dort sur un drap. Tu n'as pas. Tu n'as pas les draps. Ta maison sale là. Flore va venir tout mal dans la saleté où tu dors. Tu dis que Flore est venue tout mal chez toi. Tu oublies que quand Flore est venue chez toi, elle est venue une seule fois. Flore n'est jamais venue chez toi 2 fois. Et la deuxième fois, Flore t'avait appelé pour te dire que Marco, j'ai un contact. Si je mens, ces abeilles sont là, elle est là. Peut-être peut suivre le live. Tu m'as appelé pour me dire que Doudou doit installer les caméras de surveillance parce que Flore vient avec son gars pour vendre le piment chez toi. Tu me l'avais dit. Tu me l'avais dit à moi. C'est depuis ce jour-là que j'ai su que ton Doudou est un proxénète. Tu sais que quand moi il ne parle pas qu'il tourne. Je sais que si demain ça rame, j'ai les preuves de ce que j'avance. De la même manière que tu m'avais dit, Gringa, qu'on ne te prenait pas par ici, on te prend par l'anus. Parce que tu saignais abondamment. Tu sais que ce que j'ai dit, moi je n'invente pas. Et toi, tu es la reine mère de dire que je n'invente pas, pourtant tu mens. Flore est arrivée chez toi une seule fois. Elle n'est plus jamais repassée chez toi pour une deuxième fois. Bon, elle est arrivée, je pense, une fois ou 2 fois, mais la deuxième fois ou la première fois, c'est là où il y avait Bernard Moncam. Et c'est là où tu m'avais appelé. Tu m'as dit comme quoi, c'était peut-être la première fois, hein, peut-être elle n'a pas fait 2 fois. Peut-être Flo n'est pas venu chez toi 2 fois. Parce que tu m'avais appelé, tu m'as dit, oui, Bernard Moncam est chez toi. On a même parlé ce jour. Quand la discussion a eu lieu là-bas, c'est toi qui m'appelles pour me raconter, Gringa. C'est toi qui m'appelles pour me raconter. Tu me dis comme quoi tu es très content, tu as récupéré Bernard. Que Bernard et Flore, ils ne vont plus jamais, mon neveu, si je te mens, ils ne vont plus jamais faire la paix. C'est ce que tu m'as dit à moi. Quand je t'ai entendu, je rigolais de l'autre côté. Je dis que regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu penses que tu peux séparer Flore et Bernard? Si les deux veulent s'appeler, ils vont s'appeler. Si les deux veulent se parler, ils vont se parler. Ils n'ont pas besoin. Ma femme, aux dernières nouvelles, tu as été expulsé comme tu as souhaité, comme tu rigolais quand tu as allumé Nico qui était sa mère. Tu as été expulsé de ton appartement. Après avoir déposé un PayPal de près de 20 000 €, où le gars a fini tout l'argent. Le gars a vidé tout l'argent. On t'a
expulsé de ton appartement. C'est pour ça, tu as vu, quand je savais que tu étais à terre, je pouvais bien annoncer le son là. J'ai laissé, parce que moi, je ne coupe pas avec toi. Et tu dis que pour moi, c'est la perfusion à compte-goutte. On n'est même pas encore même au cas. Hein. Ta perfusion n'est même pas encore au cas. Donc, ça veut dire que la poche de ta perfusion est encore bien comme il faut. Tu n'as même pas encore vidé, même le 1 quart, même les demi-quarts. Tu vas sentir ça avec moi. C'est pour ça qu'il t'a laissé que non. Reprends le poil de la bête. Parce que je voulais confirmer mon informateur. On t'a chassé. De telle en sorte que tu as laissé certaines affaires parce que tu n'avais pas les dos pour le déménagement. Monte ton salon en cuir. Renga, monte le salon en cuir. Fais-nous voir les objets qu'il y avait chez toi dans ton nouvel appartement que tu dis que tu es parti louer encore un nouvel appartement. Tu peux louer l'appartement. Rengaleuse, tu peux signer un contrat de bail. Tu peux louer un appartement. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà toute ta vie. Bordellerie primitif. C'est ça ta vie. C'est ce que quand Nia t'a invité, tu es parti faire là-bas. Avec la gazelle du centre. Tu es parti te prostituer. On t'invite pour un funérail d'une maman qui est décédée, une maman responsable, la mère de Nia Barano. Tu es parti te prostituer en Belgique. Pour combien? Pas tous. Le trio. Pour combien, Gringa? Même pas 200 €. On te couille toute la nuit. Même pas 200 €. Et toi, tu vas venir parler aux gens sur la toile. Faut dire ça à ceux qui ne te connaissent pas. Ne viens pas moi me convaincre. Tu peux pas me convaincre. Tu as vu ce que tu... Je t'ai dit que mon bailleur, même maintenant, hier, il m'a écrit. Il n'avait pas la semaine-ci, il n'a pas eu le temps pour le répondre. Il dit que même maintenant, il appelle mon bailleur. Moi, j'ai de très bons rapports avec tous mes bailleurs où je suis passé. Moi, j'ai même pas dit d'ailleurs que j'ai de la flemme à déménager. Je suis comme ça de nature. Quand je m'installe quelque part, quitter de cet endroit, c'est pas que les frais de déménagement, c'est que je m'attache et puis je me dis, ça sert à quoi de quitter là, d'aller là-bas, nanana. Donc, pour moi, j'ai pas trop ça. On m'a jamais chassé quelque part pour ne pas avoir payé le loyer. On m'a jamais mis dehors pour ne pas avoir payé le loyer. Tu as 2 pieds, 2 mains, Gringa. On te chasse, tu as même la chatte. Tu as même, soi-disant, l'homme, il n'a pas été capable de payer ton loyer. Tu es parti négocier trop. À l'heure, si, va appeler ton grand frère de la Suisse. Va appeler ton président Réré. Peut-être quand il va recevoir les 10 millions, il va te donner ta part. Tu vas au moins se prendre un appartement. Salope, tu peux payer une maison. Tu peux payer un appartement. 350 €. Tu pouvais m'appeler, j'allais t'envoyer même 50 €. Parce que c'est ton niveau. Tu m'appelles et t'envoies 50 €. Tu étais déprimé la semaine qu'on te chassait. Tu étais déprimé. C'est les huissiers qui t'ont mis dehors, Gringa. Loyer impayé. Pendant ce temps, Gomabo est toujours chez elle. Hein. Je suis toujours chez moi. Et je ne veux même pas emménager. Donc j'ai mis juste ce qu'il me faut. Parce que je n'ai pas l'option de rester longtemps. Il me dit, je termine ce processus, j'engage ce processus, je reprends mon chez moi. Pendant ce temps, toi, Gringaleuse, 350 €. Tu m'appelais, t'envoyais 50. Tu vends tes fesses. Quand tu vends, on ne te donne pas la rente. Minimum, quand tu vends le piment, c'est 60, 80 € que tu as. Tu complètes, tu appelles mon atelier et tes autres enfants, on regroupe quelque chose, ça te fait un loyer. Tu n'as pas été capable d'avoir un loyer, de payer un loyer. Et tu viens dire que Flo est venu tout mal chez toi. Tu n'as pas les draps. Gringaleuse, tu n'as pas les draps qu'une femme peut venir s'asseoir, dormir chez toi. Tes draps sont sales. Il y a les photos de tes draps Louis Vuitton contrefaçon là, non. Je peux mettre ça en capture d'écran, mais comme je n'ai pas envie de te donner autant d'honneur, voilà pourquoi tu es un déchet. Tu n'es pas une femme. Tu es un déchet, Gringaleuse. Parce que pour une femme qui n'arrive pas à payer un loyer, qui a quand même une chatte et qui a les signes, tu n'arrives pas à payer un loyer. C'est désolant. Hein? C'est désolant.
Tu n'as pas pu appeler tes gens que tu avais appelés là, tu as marmaillé pour dire qu'ils viennent intervenir, que je les dois l'argent du loyer, qui sont mes bails. Tu n'as pas pu les appeler. Jusqu'à l'autre est venu dire qu'il est parti, il a même volé les habits. Moi, j'ai un problème d'habits. Dans ma vie, je ne suis jamais allé au supermarché et dit que je fait le shopping. Habits, chaussures. Je ne suis jamais, de ma vie, je ne suis jamais allé dire que je fait le shopping. Des rares fois comme ça quand j'ai besoin d'un article. La plupart du temps, on m'offre. Mes soeurs m'envoient tout le temps. On m'offre les vêtements. Donc, j'ai pas un problème de vêtements. Je t'ai dit la vérité, à souhait. Habits, chaussures, je n'ai pas ce problème. C'est là, non, ça traîne là, jusqu'à porter même. Hein, Grenga? Attends. Ouais. Grenga. Voilà ça, non? C'est là, non, ça traîne. Est-ce que tu me vois me porter? Est-ce que tu me vois les porter? Je ne les porte pas. Parce que moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Par contre, toi, tu as chassé. Loyer impayé. Bonjour. Loyer impayé, on t'a chassé. Est-ce que quand tu viens engueuler Flore, tu as entendu que la fille Bamileke, là, on l'a chassée pour ne pas avoir payé un loyer? Quand tu viens t'engueuler avec Flore, est-ce que tu as entendu que la fille Bamileke, là où elle habite à Lille, là-bas où c'est où, là, on a chassé Flore pour ne pas avoir payé un loyer? Ringon t'a chassé. Mais il fallait appeler ta fille Cananène, non? Il fallait appeler Cananène. Cananène est où? Il fallait appeler Canounou. Tu l'as quand même élevé, non? Parce qu'à l'heure, si tu es une vieille chouette, tu pouvais appeler ta fille, tu dis à ta fille que ma fille, ta propre fille t'a abandonné. Elle voit comment sa mère dans la rue. Peut-être tu vois alors, si tu ne m'avais pas vendu, elle enlève un petit quelque chose et t'envoie. Et comme tu m'as vendu, je ne te donne rien. Même un kobo, tu n'auras pas. Tu as vu, pendant ce temps, tout ce que tu insultes sur la toile, ils sont seulement en train d'aller step by step. Ils montent, ils graduent. Toi, tu es down. Plus les années passent down, ton mauvais cœur, ta voix seulement down. Et je vais me rassurer que tu sois plus down que down. Et je ris de ça parce que pour moi, c'est une victoire de te voir dos au mur, face à tes propres déchets. Tu n'as pas appelé ta team, pourquoi? Mon atelier, Toulouse, qui écarte la nuit partout. Il fallait l'appeler, non? Il pouvait quand même t'aider pour que tu ne sois pas expulsé. Mon mari, je suis maintenant dans la maison de mon mari. Un mari qu'on ne voit pas. Le gars n'est pas avec toi, Grenga. Il est au Havre. Ton gars est au Havre. Fleur est venue tout mal dans la maison. Quelle maison? Quelle maison, Gringaleuse? C'est une honte, une déception pour une bassa que tu prétends être. On t'a expulsé. Écoutez-moi très bien. Gringaleuse a été expulsée de son appartement pour loyer impayé. Elle n'arrivait pas à payer 350 de loyer. Donc ça veut dire que ce n'est même pas... Donc tu multiplies tes 350 fois 4, c'est le prix de mon loyer. Et si tu prends, fois 4 même, tu multiplies fois 5. C'est le prix de mon loyer ici au State. C'était le prix de mon loyer aux États-Unis, au Maroc, 350 dirhams. Avec le syndic, 50 dirhams. On est à 400 dirhams. 4000 dirhams, plutôt. Que je payais tous les mois. Pendant combien d'années? Quelqu'un qui vit en Afrique arrive à payer cette somme. Toi qui es en Europe, tu n'arrives pas. Pourtant, tu vends les fesses. Tes enfants m'insultent PD, le pouvoir de l'anus. Oui. Toi aussi qui es une femme, le pouvoir de ta chatte ne t'a pas permis de payer un loyer en France. Pourquoi on t'expulse? Hein, Grenga? Elle était venue chez moi vendre le piment. Même les draps qu'une femme dort. Est-ce que tu vois là au fleur d'or? Tu vois la poubelle dans laquelle tu dors? Rendez-vous le mois prochain au Tunamite. C'est de ça qu'il est question. Ça veut dire que pendant que tu es là en train de préméditer le malheur sur les gens qui t'ont tendu la main, ils élèvent. Tu ne vois pas Amélie? Est-ce que tu vois Madame Amélie? Ah, voilà ce qu'on appelle des très bons rapports. Je prends mon téléphone là, j'appelle. Allô, coucou maman, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oh mon fils, ça fait longtemps. Oh, toi aussi de temps en temps, donne-moi de tes nouvelles. C'est ça qu'on appelle garder de bons rapports avec quelqu'un. Et tout, ce n'est pas l'argent.
Un Gringa. Vous avez cru abuser d'elle. Gringa. 350. Où est la bieuse boutique? Mais la bieuse, ton employé a été jeté à la rue pour loyer impayé, mais c'est comment non? Nao. J'ai vu Fla porter un ensemble noir, tu vois un peu, toi aussi tu es parti par mais ton employé a été jeté. Parce que moi je pensais que si c'était Amélie, la marque Gluta Cosmétique ne pouvait pas laisser son ambassadrice humanitaire dans la rue. On a vu à quel point cette femme t'a sorti de la prison. Aujourd'hui, c'est ça qui dit que quand tu laisses les gens là tombent. Gringa, tu n'es même pas tombé. Je te dis que tu es down. Tu es down, Gringa. Oui, et je suis heureux. Je t'ai laissé les mois là. Parce qu'il savait que tu étais mal. Tu cherchais un repère où dormir. Tu as même négocié avec le gars. Les appels, le harcèlement, parce que le gars ne voulait pas. Les appels, le harcèlement. Et vous êtes tombé dans la négociation que tu pars là-bas en haut. Pour te limiter les charges. Quelle charge même en fait? Nourrir un enfant en France, c'est une charge. Gringa, nourrir un enfant en France, c'est une charge. Quelle charge? Tu as une invalide comme toi, Gringaleuse, tu peux avoir quelle charge? Quelles sont les charges que tu as? Tu as quelle charge, Gringa? Ta seule charge, c'est le gigolo que tu as. C'est la seule charge que tu as. Le gigolo. Flo est chez elle. Écoutez très bien. Gringa a été expulsé de son appartement pour loyer impayé 350 € en France. Et elle se permet d'ouvrir son réservoir, sa fosse septique, et parler de fleur de l'île. Quand quelqu'un te dépasse, prends le sac, tu portes. Tu es la ratée des réseaux sociaux. La ratée, la moins que rien. La racaille des réseaux. Si ce n'est pas le cas, Gringa, prouve-moi que tu peux payer un loyer. Paye celui-là pendant 1 an. Parce que je suis sûr qu'il ne coûte pas moins de plus de 150 €. Hein. Là où tu es actuellement, il ne coûte pas plus de 150 €. Essaye seulement de le payer pendant 1 an. Conserve ce logement pendant 1 an, je vois. Même la somme là va te dépasser à payer. Tu as été expulsé de ton appartement. Pendant ce temps, les abeilles se préparent pour le dynamite. Ah oui, c'est le mois prochain. On est déjà en novembre. On est déjà en novembre. Ah, réveille-toi. Nous y sommes en novembre. Et le dynamite se prépare. Ton ancienne copine, comme tu l'appelais, qui est venue tout marcher chez toi, est en train de se préparer pour le dynamite. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es expulsé pour 350 €. Tu es expulsé pour 350 €. J'ai jamais été expulsé au Maroc pour 350 €. Toi, mais tu as vu, quand je suis quitté de Kinetra de mon appartement que tu connaissais, pour mon appartement actuel, tu m'as vu, je suis resté dans cet appartement jusqu'à ce que je prenne mon envol. Moïse ouvre la main et puis je parte. Toi, tu as été expulsé. Tu as été chassé pour loyer impayé. Tu vas donc te comparer avec qui sur la toile? Gringa, quand tu l'ouvres pour parler, je te dis qu'il faut prendre la parole. Il faudrait que ta parole soit à la hauteur de tes actions. Mais on voit un grand fossé. Hein. Ah oui, un très grand fossé. Tu l'ouvres, un grand réservoir, mais tes actions, ta vie, ton quotidien, ce n'est même pas lamentable, c'est misérable. Mais c'est toi qui dis que tu es un homme. Ton homme donc te sert à quoi, Gringa? Moi, je ne peux pas avoir un homme. On m'explique, j'ai un problème de loyer, je n'en parle pas à mon homme. Même s'il ne me donne rien, au moins je parle à mon homme que j'ai un problème de loyer. Toi, tu as un problème de loyer de 350. 350 $. C'est que je payais au Maroc. Ah oui. Pour payer mon loyer au Maroc, quand c'était chaud, je connais faire manicure, pédicure, je faisais. J'ai appris sur le tas, je faisais. Tu peux demander à Solange Biquet à Kota. Tu peux demander à ma mère, maman Solange, elle va te dire que l'enfant là m'a surpris. Dès que je l'ai payé l'école, il m'a dit que tu ne veux plus rien. Je montrais à Solange comment est-ce qu'il fait pour m'en sortir.
J'ai appris à faire les ongles. Je connais faire les ongles. Je connais mettre les ongles. Je sais le faire. Elle m'a dit, apprends à mettre les cils. J'ai dit que non, je ne veux pas percer l'œil de quelqu'un. Donc, je sais le faire. Je sais travailler. Pendant ce temps, je termine là-bas. Il pas donner les cours de répétition. Il marche avec mes prospectus partout. Pendant ce temps, toi, tu étais là-bas en France. Dès qu'on t'appelle, j'ai quelque chose pour ton neveu, tu détournes. Dès qu'on t'appelle, tu me sapes, tu m'insultes. Tu vois la vie aujourd'hui. Ngenga, je dis que notre histoire va servir de leçon à d'autres générations. Tu vois alors la vie aujourd'hui, non? Est-ce que tu vois la vie aujourd'hui? Tu es en train de voir. Et tu dis que tu t'amuses un peu. Hier, il t'a mon rendez-vous galant. Tu t'amuses un peu. Je me marie avant toi. Je me remarie avant toi. Ce n'est même pas un débat. Tu t'amuses seulement un peu. Paye le loyer. Donc, Renga, tu as détourné des pipales comme ça là. Mon restaurant, mon combat. Combien est-ce que tu mets, Renga, pour te retrouver sans loyer? Et Doudou t'a ruiné comme ça, Ngringaleuse. Tu te retrouves avec des loyers impayés, Ngrenga. Mais appelez-moi la boss. Appelez-moi Madame Amélie. Non, appelez-moi la l'ex-boss. Ma boss. Pardon, dis quelque chose pour Ngrenga, elle est dehors. Parce que lui, là où tu es dehors. Et je te dis que si je claque le doigt comme ça, là, le gars là dit que tu libères. Tu n'es pas sûr. Je te dis qu'à l'heure actuelle, il est avec mon général de l'armée cinglé. Au Havre. Mon gars, un gars qu'on ne voit jamais. Tourne, montre seulement le dos. Grenga, fais comme ça là. Tu tournes la caméra, on veut voir le dos. On ne veut pas le voir, on veut voir le dos. Le gars se sur au Havre. Et la fille avec qui il a les moyens de sa politique. Tu peux demander à tes Mougou, non? Ils boivent les vins ensemble. Tu peux demander à tes Mougou si ce que je sors de ma bouche c'est le mensonge. Ils boivent le vin ensemble. Les négociations au téléphone, j'ai fait trimer, j'ai demandé à la fille que tu sais, mais il ne faut pas la faire dormir dehors pour l'enfant. Pendant ce temps, on te mettait, les huissiers te mettaient la pression de libérer. La pression de libérer. Non, le contrat, et c'est vrai ce que tu as dit aux huissiers, que le contrat, c'est le nom de ta fille, Cananette, le nom qui est dedans avec toi. Vous avez pris la maison ensemble, c'est elle qui a signé le contrat. Donc même ta fille, ça veut dire que quand on t'expulsait, ta fille était au courant que ma mère avait les loyers impayés. Ta fille n'a pas payé le loyer là, pourquoi? Vous allez m'entendre ici dehors. C'est moi qui étais l'enfant maudit, non? C'est moi qui étais l'enfant maudit. Le contrat de bail où tu étais, là au Fleur Ali, ce contrat de bail porte ton nom et le nom de ta fille. Lorsqu'on a engagé les procédures que tu sois expulsé de cet appartement, Coco Mandongo, on a appelé ta fille. Pourquoi Cananette ne t'a pas envoyé les dos pour loger, pour payer les loyers impayés? Parce que même si on dit que tu as les loyers impayés, je ne pense pas que ça peut dépasser 2000 €. Tu nous dis cela que ta fille travaille, ta fille a un bon poste, ta fille vit bien, ta fille a un avenir, ta fille. Mais ta fille a été incapable de solder tes loyers impayés. Ringaleuse, tu ne peux pas l'ouvrir devant les abeilles. Tu ne peux pas l'ouvrir devant Flo parce que tu es un déchet devant ces femmes. Oui, tous autant qu'elles sont. Tu as entendu qu'il a parmi elles. Peut-être que quand elles sont arrivées en France, elles ont dormi à la Belle Étoile. Elles se sont stabilisées jusqu'à l'heure actuelle. Est-ce que tu as entendu l'une parmi elles dormir dehors comme toi? Quand tu as chassé, j'étais au courant, tu as dormi chez ta voisine. Arrête, calme d'abord là. Quand tu as chassé, c'est pour ça qu'il t'a dit que présente-nous le mobilier qu'il y avait chez toi. Ngrenga, présente le mobilier qu'il y avait chez toi. Fais un live, tu nous présentes le mobilier que nous on connaît qu'il y avait chez toi. Parce que moi, je connais les meubles que tu avais chez toi. Présente-nous la plupart des meubles qu'il y avait chez toi. Ça veut dire que même ta fille t'a laissé, on te chasse de la maison. Même le déménagement, ta fille n'a pas été capable.
Ta fille n'a pas été capable de payer ton déménagement. Mais tu as élevé quel enfant, ça? C'est quel enfant tu as élevé? En gros, tu comprends donc quand les gens te disent sur Facebook que tu es une nourrice. Tu n'es même pas une mère porteuse, tu es une nourrice. Et tu sais la fin d'une nourrice? Une nourrice méchante et sorcière comme toi. C'est qu'à la fin, après avoir nourri l'enfant, fait grandir l'enfant, l'enfant retourne vers ses parents biologiques. Parce qu'en fait, tu es une nounou. Parce que si tu ne l'étais pas, ta fille, lorsqu'elle a été appelée que sa mère sera jetée dehors si elle ne paye pas, elle doit être expulsée. Tu as vite fui. Tu vas au moins se négocier avec ta fille comme au moins c'est le déménagement, ma fille. Mon atelier est alors où? Tu es alors où? Ma loyer me paye 350 € en France. En plus au village. En plus au village. On te chasse de Rouen pour 350 € de loyer. Tatiana que tu as insulté là, tu as entendu que Tatiana a eu un loyer payé? Hein? Renga, la malchance te suit. À perpétuité comme ton nom. Gringa, la malchance te suit à perpétuité comme ton nom. Tout ce que tu souhaites aux gens, c'est ce que tu vis. Tout ce que tu souhaites. Tu m'avais dit, tu es venu inventer. J'ai dit comment il ne me justifie pas. J'ai seulement appelé mon ancien bailleur du Maroc. Il a décroché. Si tu veux là maintenant, il écrit. Tu vois, il va me répondre. Tac, tac, il va m'appeler. Mais comme je ne veux pas le déranger, c'est un vieux papa, je ne veux pas l'embêter. Mais toi, tu ne peux pas. Tu es arrivé en France. Tu es allé à Paris. Tu as vu là où tu dormais à Paris, Ngrenga. L'endroit où tu dormais, c'est la taille de mon salon. Tu as séparé. Voilà la chambre ici. Voilà le salon de l'autre côté avec ta petite fenêtre. Et quand tu viens dire aux gens que j'ai vécu, tu as vécu la misère, Ngrengaleuse. Ngrenga, tu as vécu la misère. Tu vas te comparer avec qui à moi? Moi, j'étais au Maroc, hein. Je payais ce que tu payes en France. Il fallait contester ce truc. Je vous ai dit, tapotez le live, mettez les étoiles, mettez les cœurs. Gringa, moi j'étais au Maroc. Ce que tu payes, c'est ce que est payé au Maroc. 3500 dirhams. Syndic, 50 dirhams. Le syndic. Toi, t'arrivais même pas à payer 350 €. Avec les factures. La dernière fois, les derniers mois qu'on se parlait, vraiment mon neveu, tu sais que Thierry, c'est là où tu m'as dit que tu ne le donnais pas ici, tu le donnes là-bas. Et tu m'as demandé de t'envoyer les parfums marocains pour que tu frottes sur toi avant de faire l'amour. Tu es une misérable créature, Grégoris. Et ça me plaît en fait. Ce que tu deviens en fait, ça me plaît. J'aime bien voir ce que tu deviens. Parce que tu ne deviens que ce que tu as créé, l'ombre de toi-même. Et je suis très content. Je t'assure. Quand je suis chez moi, dans ma maison. Je suis chez moi dans ma maison. Ma voiture est garée dehors. Bon, on va dire 7 places. Si on met encore 8 places. Bon, 8 places est garée dehors. C'est là, elle est garée. Hein? Ta fille était où alors? Ma tante, ouais, pourquoi tu... Ta fille, elle n'a pas... Ongongo, Susu. Ta fille t'a pas aidé à payer le loyer, c'est dommage. Mais je suis sûr que si sa mère biologique l'appelle pour un problème, elle va lever la main. Tellement ta fille te connaît comme je te connais qu'elle sait. Même si on lève la main, tu vas prendre, tu vas les donner au gars. Le pouvoir de la forme. Et si on te tend là, tu as vu, on t'a donné 20 000, presque 20 000 €. Ça fait pas un an. Tu as lancé le projet en 2024, quand tu m'as vendu là, 2023-2024. Tu as lancé le projet. C'est 2024, c'est pas 2023, c'est 2024. Tu as lancé le projet. Donc, 20 000 € quand même pouvaient te payer un loyer pendant un an.
voire même plus, plusieurs années. Qu'as-tu fait des 20 000 euros? Appelez ma boss, Madame Amélie, Luta Cosmétique. Ma boss, à l'heure si c'est chaud, ma boss. Ma boss. Tu comprends donc que moi, j'ai pas eu besoin de Madame Amélie. Je ne l'ai jamais appelée pour lui dire que maman, Dieu m'est témoin, jamais appelé cette femme pour lui dire, tiens maman, j'ai un gros souci là actuellement de loyer, j'ai pas payé mon loyer, maman, je vais faire comment? C'est chaud, c'est grave, c'est dur, j'en peux plus. Non. Je l'ai appelée une fois pour une aide. Voilà. Elle me l'a donné une seule fois. Et ce n'était rien du tout. Parce que vous connaissez que moi, je ne peux jamais appeler. Si j'ai un vrai problème, je ne peux pas appeler les gens. C'était pour une aide importante dont je n'avais pas ça sur le coup. Il fallait régler ce problème. Et je l'ai appelée. Et ce n'était pas grand-chose en fait. Elle a même rigolé en fait. Et elle a fait. Mais toi, c'était tout le temps répétition. Répétition. D'abord, c'est où? Ben, où est passée la bieuse boutique? La bieuse. Moi, je pensais que même la bieuse pouvait être dans la main, qui est ta boss actuelle. Mais tu nous as dit que tu avais les contrats, non? Et l'argent de tes contrats, subitement, c'est terminé comme ça ou pas? L'argent de tes contrats, c'est fini comme ça? C'est bon, là? Tu as cru que c'est que quelqu'un, dans ta petite tête, tu te disais, oh, la bieuse met vraiment flore en haut et tout, je vais aller squatter là-bas, je vais aussi avoir. Elle va seulement te donner les habits de la Turquie, c'est tout. Ah ouais, c'est ton niveau. Tu veux les vêtements de la Turquie? Ah ben oui, il y en a pour toi. Ah ben tant que tu parles, ça l'arrange. Ah, si je buvais l'alcool, j'allais me péter un bon vin. Et j'allais... Voilà quoi. J'allais enjoy. En fait, c'est que quand tu négocies avec le gars, j'étais de l'autre côté, je comprenais tout. Mais les mains levées, en fait. Pour ça, il n'a pas pu enregistrer, mais il comprenait tout. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je suis allé me douter. J'ai pris la lettre de ton Thierry, tu peux pas me laisser dehors. C'est parce que vous ne voyez pas. Moi, j'enregistre pas les personnes. Mes informateurs, je les enregistre pas en fait. Tu sais. J'ai pris la lettre de ton nez. Il va du mon Thierry te donner. Tu peux pas me faire ça. Tu peux me laisser dehors. Grenga, mais si Thierry n'avait pas cet appartement de proxénète, qu'allais-tu faire? That question. Qu'allais-tu faire s'il n'avait pas cet appartement de proxénète? I don't know. Pose seulement la question. Et tu sais, si je veux te chasser de cet appartement, j'ai les moyens de ma politique. J'ai les moyens de ma politique. Si je veux te chasser de cet appartement, j'ai les moyens de ma politique. Tu sais que moi, il sait écrire. Et que j'ai la tête pleine. Tu sais au moins ce que je sais écrire. J'ai la tête pleine. Si je veux te chasser de cet appartement, même sans le consentement de mon FBI, je te chasse. Je te chasse. Parce que là, tu es une squatteuse. Tu squattes. Tu es une squatteuse. Tu es en train de squatter chez quelqu'un. Ah ben tu vas aller où?
C'est ça le problème. Où vas-tu aller si vraiment je mets pression? Je t'avais dit, Ngrenga, tu pouvais faire ça tout. Je ne suis pas Nadège. C'est que tu m'as trop sous-estimé, Ngrenga. Tu m'as trop sous-estimé. Quand il te voyait me sous-estimer, il rigolait. Tu vois maintenant. Mais va appeler ton grand-père, non, ton grand frère de la Suisse. Jean-Louis. Il y a ta soeur là, ta soeur Bicoque. Elle est encore sous les ponts. Ça se passe comment? Pendant que j'étais ici chez moi, je me lève, je prends mon thé, je bois mon eau. Tranquille. Même s'il n'y a pas encore, mais au moins, il y a la paix du cœur. Je ne vais pas recevoir une autre qu'on va venir me déposer. Oh, t'as pas payé le loyer. On va me mettre cette pression pour ça quand même. Mais je sors le matin pour ça. Je prends les risques pour conduire pendant 15 minutes pour aller au travail. Je rentre à 4 heures, à minuit. Je me lève à 5 heures du matin. Presque 1 heure du matin que je rentre chez moi. 5 heures du matin, je reprends la route. On ne va pas quand même me mettre à la porte pour ça, quoi. Ma tante. Tu ne récoltes que ce que tu sèmes. Donc, en gros, c'était pour te dire quoi? C'est que, arrête de mentir. Flore n'est jamais arrivée chez toi pour faire des ébats sexuels. Elle n'est jamais arrivée chez toi pour faire ce genre de choses. Pas du tout. Moi, je me rappelle, c'est 2 ou 1 fois qu'elle était chez toi. Tu m'avais toujours appelé. Je pense que il y a 1 fois où je vous ai salué, elle était là, elle a dit, c'est qui, c'est sa mère? Tu as dit oui. Elle t'a dit, passe-moi le téléphone. Elle m'a parlé pendant quelques minutes. Me demandé comment je vais, parler et tout. Et il me dit même, hey, il faut même que tu t'envoies quelque chose. Elle m'a demandé, et puis voilà, juste ça, on a discuté les plus. Et je ne l'ai plus jamais écrit, je ne l'ai plus jamais appelé, parce que pour moi, je ne m'initie pas dans les amitiés des gens. Ça me rongeait, je me disais, si elle n'est pas intelligente, elle laissera Ngrenga venir chez elle, Ngrenga va foutre le bordel de la sorcellerie là-bas. Mais elle a été intelligente, elle n'a jamais fait venir chez elle. Et je sais aussi qu'il y a un moment où elle était chez toi, où il y avait Bernard Moncam, et puis tu étais content, tu me disais même que tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas eu le réflexe de mettre la caméra pour enregistrer, pour la faire honte. Parce que tu sais que demain, ça va se gâter. Et c'est là où je t'ai dit, je ne vais plus jamais payer tes problèmes. Le jour où tu te gâtes avec elle, ne compte pas sur moi. Je ne vais jamais payer tes problèmes. Voilà en gros. Donc à quel moment Flore est arrivée chez toi, vu que tu n'as pas un drap pour dormir. Je connais ta chambre. Tu es sale. Tu n'es pas propre, Ngrenga. Tu n'as pas la finesse. En fait, Ngrenga, tu vois comment le chez moi est, non? C'est simple. Tu sens que là, c'est un homme qui vit. Mais si c'était une femme qui vivait, tu allais voir les décorations, les choses ici, les trucs comme ça. Moi, j'ai pas ça. Pour moi, je suis un homme. Donc, tu peux pas être comme moi. Tu peux pas être comme moi. Toi, tu es une femme. On t'a trouvé. Tu vois un peu chez Flore. Tu as trouvé un peu d'esthétique, les trucs féminines, des trucs un peu un genre. Tu vois un peu qui excite. Ta chambre n'est même pas excitante. Voilà autant de choses que tu dois apprendre pour préserver et tirer gros ventre. Ta chambre n'est pas excitante. Il y a un lit là, les habits partout, ça se balade partout. Je n'ai jamais vu ta chambre où c'est rangé. Je n'ai jamais vu ta chambre rangée. Désordonnée, la poubelle partout. Les draps, je t'ai parlé de tes draps plusieurs fois. Que arrête de faire les lives comme moi, tu m'imites. Moi, je suis sur mon lit, tu vas jamais trouver un drap sale, un truc. C'est pas propre tes draps, je te l'avais parlé. Je t'ai dit, il y a les internautes qui ne remarquent pas, mais si quelqu'un est physionomiste comme moi, il sait que tes draps, il faut les jeter. Je te l'avais dit. Tu m'as dit, mais mon neveu, on changeait les draps après. Je te dis que non. Les draps, c'est pas comme des serviettes ou la brosse à dents que tu dois changer après 3 mois ou 6 mois. Non. Les draps, tu peux les changer après peut-être 1 an. Après, même pas 1 an, après même 3 ans, tu peux changer tes draps. Si tu constates que le textile ne répond plus et puis ça te va plus, tu les changes. Mais par contre, il faut bien les conserver. Ah bon, mon neveu, je t'ai dit oui. Et je t'ai dit, arrête de payer les draps qu'on vend partout. Je te l'avais dit.
Je t'ai dit, arrête de payer les draps qu'on vend partout là. C'est pas de la bonne qualité, c'est du plastique, c'est du synthétique. Et quand tu dors sur du synthétique, c'est très facile pour toi que ta peau contacte des trucs de ce genre, des maladies de la peau que tu avais même d'ailleurs. Où tu disais que c'était le Zona qu'on t'a lancé. Tu dit que c'est pas le Zona. Parce que moi, je connais le Zona. Quand on lance le son en quelqu'un, je connais. Il t'a dit que ce n'est pas ça. C'est que les draps, ton lit a les acariens, ça, les punaises. Et il y a des produits qu'il faut utiliser souvent sur le matelas pour te débarrasser de ces microbes-là. Donc tu es sale, Flore ne peut pas venir dormir. Je t'ai dit, voilà pourquoi les filles ne sont jamais venues dans ton appartement vendre le piment. Ça s'est passé en haut. Parce que tu es sale. Tu es sale, gringaleuse. Les filles ne sont jamais... Tu as vu là où tu es rentré, non? 15 heures retour. Quand Achille t'avait chassé, c'est là-bas que tu étais. On t'a expulsé, tu es reparti là-bas. Coucou Dress. Bonjour. Ça va?